Le mot tabou est un nom masculin adjectif qui veut dire système d'interdiction religieuse appliqué à ce qui est considéré comme sacré ou impur, ce sur quoi on fait silence, par crainte, par pudeur. Un ou plusieurs tabous que tu ressens en tant que femme, soit par rapport à toi-même ou par rapport aux autres? En fait, c'est les menstruations. C'est sûr que c'est la sexualité qui me vient en premier. OK. Que je vis quotidiennement, je pense que ce serait le poil, la pilosité. Ce qui est le plus frappant, je dirais que c'est le fait que les femmes ont une vie sexuelle. Et puis, j'ajouterais à ça que les femmes qui ont des enfants ont une vie sexuelle. Pourquoi c'est tabou selon toi? Les menstruations, en fait, c'est comme considéré impur, considéré comme sale, tu sais, tu pisses du sang, il y a personne qui semble triper sur l'idée, pourtant c'est quelque chose de naturel. J'ai une amie qui, elle, est rendue en haut de 70, puis elle s'assume beaucoup. Puis c'était pas rare que chaque fois qu'elle avait une aventure avec un homme, elle disait à voix haute, puis elle disait le chiffre à voix haute pour voir comment les autres réagissaient. Justement, souvent, c'est comme Caroline, tu sais. Il y a quelque chose de sacré là-dedans. On dit poil, c'est chez les hommes. Fait que là, on voit une femme. Puis, les gens, je pense qu'ils sont scandalisés parce que qu'est-ce que tu fais avec du poil? C'est les hommes qui portent ça à la base. Mais je veux dire, non, c'est tout le monde. Et la femme, elle a dû se contraindre un jour à se raser les jambes, tandis que les hommes, non. Puis, la société a dû s'habituer à ça. Puis, là, c'est aujourd'hui, il faut défaire ça. Là. Je pense aussi que dans la religion, le fait d'avoir un orgasme, le fait d'avoir une relation sexuelle pour le plaisir, et le fait que la femme, elle est vierge, et qu'elle est pure, et qu'à chaque fois qu'elle a une interaction sexuelle avec un partenaire, une partenaire, mais elle perd un peu de sa pureté. Alors que c'est pas du tout le cas pour les hommes. Tous les hommes ont intérêt à avoir des femmes qui ont eu des expériences sexuelles intéressantes parce que ça va juste transparaître dans leur relation sexuelle avec elles. Pourquoi tu penses que ça devrait pas être un tabou? Ben, tout simplement parce que c'est quelque chose de naturel. On est quand même toutes dans la même situation. Avoir un tampon, une serviette sanitaire, ne pas être gêné lorsqu'on veut comme sortir d'une classe parce qu'on tombe dans nos règles, qu'on ressent un malaise parce que c'est quelque chose qui arrive pour tout le monde, même pour les animaux. Avant, je prenais comme mon tampon puis je le mettais, je le glissais dans ma manche. Depuis quelques temps, je fais juste sortir mon tampon puis je suis comme, tiens, il est là, il est beau. Fait que voilà. Ben, parce que, justement, tu sais, ça pousse tout seul sur nos jambes. C'est pourquoi les hommes, eux, leur poil pousse puis on n'en fait pas un cas. Puis les femmes, leur poil pousse aussi, mais là, c'est grave. Je veux dire, tout le monde a du poil. Fait que je pense que tout le monde a la liberté de garder son poil ou pas. Tu aurais d'autres choses à dire à propos de ce sujet-là, des menstruations? Ouais, ben écoute, c'est un message de la Bible. Alors, je débute. La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout le lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur, et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit, lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Voilà, moi je trouve ça bien ordinaire. Puis, Je trouve ça triste, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui explorent pas leur sexualité. De peur un peu du jugement. Puis je pense qu'il y en a qui le font, puis qui se foutent un peu du jugement, puis qui se font juger. Puis après ça, qui culpabilisent. C'est gênant, mais ça n'a pas à être gênant. Tu sais, à un moment donné, j'ai eu une semaine, puis tu sais, même là, je suis mal à l'aise de le dire, mais crime, où j'ai eu 3 partenaires en l'espace de 7 jours. C'était tout dans le respect de la chose. Puis à quelque part, oui, j'ai eu l'impression de me sentir sale, alors qu'avec les hommes, chacun, il y avait une parcelle d'amour différente. Mais pourquoi je suis gênée de le dire? Pourquoi là, je suis mal à l'aise? Je sais pas. La société veut que je sois hyper sexuelle, mais elle veut aussi que je reste intimement inapprochable. Elle veut que je reste pure. Elle veut que je sois sexuelle, puis je veux être sexuelle. Mm-hmm. Mais de l'autre part, il faut que je fasse attention à comment je m'habille parce que je vais me faire avoir d'un autre côté. Je vais me mettre dans la merde. C'est vrai, on marche toujours sur des œufs. La sexualité est importante dans notre société, mais elle est taboue en même temps. Quelque chose qui était tabou quand tu étais jeune, qui ne l'est plus, ou qui est moins tabou?
Je pense que ça serait le travail, genre. Mettons, tu sais, une petite fille qui se dit ah, moi je veux être, je sais pas, pompière ou astronaute ou des métiers qui sont plus reliés à la force ou, je sais pas, même à l'intelligence. Ben, les gens, ils sont plus, je pense qu'ils étaient plus réticents avant. Le fait, ah, t'es sûre, pompière, faut être vraiment forte pour faire ça, là, tu sais. J'ai l'impression que ça... Mais ça a évolué, je pense. Tranquillement, mais on en voit encore beaucoup. Ben, on prend en compte que, je sais pas, je suis une fille, je suis moins forte. Ou, ah, veux-tu que je t'aide à remporter ça? Non, man, je suis un mulet, ok? Genre, je suis capable de tout emmener. Puis justement, j'ai mon orgueil de femme, puis je veux, genre, prouver que, dude, si je veux être pompière, ben, genre, je vais être capable de défoncer des portes si je veux. C'est pas parce que, genre, je suis connue comme le sexe faible que, ben, je le suis pas pantoute, là. T'emballais ta serviette comme si tu faisais une grosse boule de même pour pas que genre on se rende compte que t'avais tes menstruations puis que ça paraissait là. Puis ça, il me semble, j'ai fait ça longtemps là, tu sais, de peur que comme les gens sachent qu'il y a du sang qui sort de moi. Puis Est-ce qu'une femme qui s'assume, mettons, physiquement de manière plus sexuelle se fait juger plus? Je pense que oui. Puis quelque chose, pour terminer, qui est toujours tabou en 2019 et que tu aimerais qu'il ne le soit plus. Toute discussion par rapport aux menstruations, par rapport même aux problèmes parfois vaginaux, parce que c'est con, mais on a besoin de ressources, on a besoin de conseils. Puis si on a peur d'en parler, puis que les gens, c'était comme t'as l'impression qu'ils vont tout de suite avoir comme un ben ça t'encourage pas. Puis ça fait qu'on est toutes moins informées, peut-être moins préparées. Tout ça, en fait, j'aimerais ça que ça parte. J'aimerais ça qu'il n'y ait plus de stigmatisation sur les règles, c'est dégueu. Bon, ben... tout. Le travail encore, ben, la transsexualité, tout ça encore. Je veux dire, pourquoi il y a des tabous, même des tabous qui sortent du tous les tabous, même, genre, mettons, la sexualité, je veux dire, tout le monde la vit, pourquoi ça doit être tabou, je veux dire, il y a rien d'anormal, on le fait toutes, ou il y en a même qui le font pas, mais ça devrait pas être tabou parce que ça existe, tu sais, faut parler de tout, je pense, fait aucun tabou. objectif, ça a tellement été associé à quelque chose de dégoûtant. Puis là, d'avoir des partenaires qui voulaient pas avoir des relations sexuelles pendant que t'as tes menstruations, ça, c'est super intense aussi, puis ça l'aide pas au tabou. Fait que je pense que ce tabou-là aide pas les femmes à rester connectées, en fait, avec elles-mêmes. Puis c'est quelque chose de vraiment magique, en fait, d'avoir des menstruations, puis c'est un cycle que ton corps fait mensuellement. Puis le fait d'être connecté à ce cycle-là, d'être à l'écoute, puis là, le fait de vouloir s'en aller de ça, de pas en parler, de pas être à l'écoute de son corps, de prendre la contraception dans l'objectif de pas avoir de menstruation, ben après, ça t'inhibe de ta connexion avec ton corps, de un. Les menstruations? Tabarnak! Les menstruations, on peut-tu arrêter? T'sais, on peut-tu arrêter d'avoir peur d'être taché en public? On peut-tu arrêter de trouver ça dégueulasse? On peut-tu arrêter d'être gêné quand on est en fin de menstruation puis qu'il y a des hommes qui sont plus ou moins dédaigneux? En même temps, le poil, c'est le même débat. T'sais, mais ça revient toujours à la femme, souvent, tu sais. Comment on la présente? Ouais, la pilule contraceptive, le corps, les menstruations, le physique, le sexe, l'anal, pas l'anal. Pourquoi?